Moi, j'ai tenté plusieurs choses. J'ai été, peut-être les gens ne savent pas, j'ai été pendant des années membre du Parti communiste. Et j'ai cessé d'être au Parti communiste, non pas parce que j'ai cessé d'être communiste dans l'idéal, mais parce que le Parti communiste lui-même avait cessé d'incarner la défense du peuple du travail. Donc j'ai à un moment donné rejoint Jean-Marie Le Pen pour essayer de faire évoluer le Front National sur la ligne sociale, économique, et notamment sur le rapport aux Français immigrés. J'ai fait un travail, je suis le père du virage, on va dire, antilibéral du Front National, puisque depuis maintenant nous avons un type comme Philippot, effectivement, qui critique le libéralisme, alors qu'avant Le Pen disait qu'il était le Reagan français. Donc j'ai tenté ça, mais je suis rapidement parti du Front National parce qu'il y a d'autres dimensions qui m'intéressaient pas. J'ai donc créé Égalité et Réconciliation, c'est-à-dire une association de loi 1901, un site assez performant d'information que vous pouvez fréquenter peut-être. Et moi, j'ai essayé de faire du militantisme de terrain. J'ai compris que ça ne servait à rien à part que les militants se font agresser, etc. Aujourd'hui, le militantisme traditionnel des manifestations, c'est faire défiler pour rien des pauvres devant des pauvres. On a bien vu avec les manifs des retraites, tout était déjà négocié d'avance par les syndicats même qui faisaient défiler les gens dans la rue. Tout avait été déjà signé avant. Donc je ne crois plus du tout, moi, à ce militantisme traditionnel de la manif, etc. Par contre, le travail qu'on appelle le travail métapolitique, le travail gramscien, le travail de formation, puisqu'effectivement, il y a un gros déficit aujourd'hui de formation. C'est-à-dire que ce soit Libé ou le Figaro, c'est le même contenu néolibéral. Il n'y a plus de différence. Donc en fait, il y a quand même une urgence. Les gens sont en demande d'information, de formation, d'outils critiques et de nourriture critique. Donc moi, le travail que je fais avec Égalité et Réconciliation, c'est de faire une espèce d'agence de presse et d'offrir aux gens ce à quoi ils n'ont pas droit en France. C'est le monde vu de l'Iran, le monde vu de la Syrie, le monde vu du Venezuela, puisque le reste on l'a déjà, le monde vu de l'Angleterre, d'Israël et des États-Unis on l'a. Donc c'est d'amener de l'information différente pour que les gens puissent comparer les visions et se faire leur propre opinion. Le travail essentiellement, c'est de faire de la formation et de la pédagogie, et aussi de faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas seuls. Moi je vois que la plupart des gens qui m'écrivent me disent « je croyais que j'étais fou, je disais les choses, je me faisais insulter, injurier, etc. » Et je découvre avec vos livres, avec la nébuleuse que vous représentez, que je ne suis pas fou. Non seulement je découvre que plein de gens partagent mes idées, mais qu'en plus vous les organisez de manière cohérente, et ce que je pensais du domaine de l'absurde n'est absolument pas absurde. Il y a effectivement des tendances politiques, des périodes historiques avec des choses qui se mettent en place, et qui fait que ce qui arrive aujourd'hui n'est pas dû au hasard ou à la fatalité. C'est vraiment, à une époque on appelait ça la lutte des classes, c'est-à-dire que ce sont des luttes politiques avec des rapports de force qui nous sont très défavorables en ce moment. Donc moi je dis travail, c'est formation et réseau, aussi faire que les gens, par exemple ce soir, les gens sont là, en général le système nous pousse à la solitude et à la dépression, parce que la solitude dépressive est le meilleur moyen de vous pousser à la consommation. C'est-à-dire que l'individu semi-dépressif est le meilleur consommateur d'objets transitionnels inutiles. On le sait par des études. Donc en fait, le système veut volontairement que vous soyez un abruti, déséduqué, seul et légèrement dépressif, qui le samedi va aller acheter quelque chose. Alors les filles, c'est une paire de godasses. Les hommes, c'est... je sais pas, un gadget, quelque chose, parce que c'est une manière de supporter la dépression. Et le fait de pouvoir se retrouver à plusieurs, de refaire effectivement de la communauté humaine et des idées partagées, et de l'échange avec des gens qui ont une formation qui fait que la discussion est intéressante. Moi j'ai passé des années à aller dans des dîners en ville et ne jamais manger le dessert, parce que j'étais invité à des dîners de cinéma, d'édition, etc., du temps où j'étais encore un peu dans le culturo-mondain parisien, et on pouvait parler de n'importe quoi au bout de 20 minutes. J'essayais de me taire et de rien dire, et puis à un moment donné je m'énervais, et puis ça finissait pratiquement en bagarre, j'étais obligé de partir. Les salauds, fascistes, machin, ordures, homophobes, alors j'ai tout eu, homophobe, misogyne, chaque fois que c'était... Voilà, c'est ce qui est d'ailleurs ma réputation officielle. Je suis raciste, homophobe, misogyne, nazi, antisémite, j'ai à peu près tout. Pas pédophile encore, mais... d'ailleurs parce que la pédophilie n'est plus, comme vous le savez, finalement un crime. C'est même quelque chose... il y a des gens qui poussent à ce qu'on respecte cette sexualité différente. Thierry Lévy dit simplement qu'on ne peut même plus aimer des enfants aujourd'hui. Enfin, c'est assez étrange. Il y a des libertés qui se ferment d'un côté et qui s'ouvrent de l'autre. Voilà. Donc, pour répondre à la question, je ne vais pas répondre pendant des heures, je suis contre l'action violente, je suis contre le militantisme traditionnel de tractage, c'est un truc qui emmerde tout le monde. Nous, on fait de la formation, du réseau de solidarité,
Et aussi, on essaie de fonctionner par l'humour. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas que le but de la politique, c'est le bonheur. Et on essaie aussi de recréer de la convivialité et de la joie. Voilà, parce que je le dis, le but de la politique, c'est le bonheur. Hein. Et on essaie de faire ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je travaille avec Dieudonné. Il y a une dimension comique dans mes livres. On essaie d'aider on fait de l'auto-entreprise. On fait, je pourrais le dire, on fait de l'écologie, de l'agriculture écologique. On vient de lancer une ligne de couteaux traditionnels en faisant travailler des couteliers qui sont en train de disparaître parce que tous les couteaux, y compris les laïoles, sont fabriqués au Pakistan. Donc on a à la fois le côté formation, le côté fraternité réseau et le côté aussi ce qu'on appelle échelle humaine, c'est-à-dire qu'on monte on aide les gens qui ont du talent à monter des petites entreprises. Moi, je suis co-actionnaire de plusieurs entreprises. Donc, on est finalement dans la politique modeste d'une certaine manière. Hein. On prétend pas faire la révolution. On prétend pas faire le grand soir. On fait ça. On fait formation, édition, rencontre, convivialité, et on crée de l'emploi. Parce que les 3/4 des jeunes qui viennent me voir disent j'aimerais bien faire quelque chose avec vous, mais je suis RMiste. Voilà, et on découvre le mec il a bac plus 6 et qu'il n'a jamais pu trouver de boulot. Alors en ce moment on monte des business. Là on est en train de monter un cabinet d'avocats avec des jeunes diplômés maghrébins, parce qu'il n'y a pas que des rappeurs et des voleurs issus du Maghreb. Il y a des types qui ont bac plus 8 et qui sont avocats, mais ils ont très peu de carnet d'adresse, ils ont du mal à bosser. Donc aujourd'hui on est en train de monter un pool de juristes et d'avocats. C'est des militants de chez moi, mais ils sont issus de notre ex-empire colonial français, et pour montrer effectivement qu'il y a de très bons juristes et de très bons avocats issus des banlieues. Voilà, c'est un travail qu'on fait. Voilà. Donc pour vous.